Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Je continue l'explication de la liturgie de la messe. Nous sommes dans l'explication du Notre Père. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, Marguerite Marie va faire sa première communion. Et puis, 8 jeunes vont faire leur profession de foi, ce qu'on appelait aussi autrefois la communion solennelle. Et donc, ça tombe bien. Aujourd'hui, il faut que j'explique cette demande du Notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Lorsque nous faisons cette demande au Seigneur, nous allons la faire tout à l'heure en chantant, eh bien, nous demandons à la fois le pain matériel pour notre corps et aussi le pain spirituel pour notre âme. Nous avons besoin de manger et de boire pour vivre et pour grandir, et bien de même dans notre âme. Tous les hommes ont besoin de manger et de boire, en particulier des personnes pauvres et nécessiteuses. Eh bien, il est infiniment important de demander la grâce de secourir nos frères, pas simplement de donner à nos frères le pain et le vin quotidien, mais aussi de leur fournir ce pain. Et donc, lorsque nous disons cela, nous demandons aussi au Seigneur de nous donner la force de servir nos frères, de nourrir ceux qui ont faim, de donner à boire à ceux qui ont soif. Et puis il y a cette faim et cette soif spirituelle. Vous vous souvenez du dialogue entre Jésus et le démon dans le désert, et Jésus va rétorquer au démon: l'homme ne se nourrit pas seulement de pain matériel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et plus encore que la parole de Dieu, qui est déjà une nourriture pour nous, il y a le pain des anges. Jésus dit à ses apôtres: ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Marguerite Marie va recevoir pour la première fois dans son âme, depuis son baptême, pour faire grandir la grâce de son baptême, l'Eucharistie, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, le corps de Jésus, le sang de Jésus, l'âme de Jésus, la divinité de Jésus, c'est-à-dire Jésus tout entier, mort et ressuscité, va venir en son âme pour la nourrir. Et il en est de même pour les 8 jeunes qui font leur profession de foi, et pour beaucoup d'entre nous qui avons eu la grâce déjà de recevoir le Seigneur. D'autres se préparent à recevoir le Seigneur, en particulier dimanche prochain. Il y a un certain nombre d'adultes qui ont été baptisés à Pâques, qui ont été confirmés à la Pentecôte et qui vont faire leur première communion dimanche prochain pour la fête de Dieu. Je finis par une citation de saint Augustin pour les plus grands, sur le même thème de cette demande du Notre Père, où saint Augustin explique cette demande. Je cite saint Augustin: l'Eucharistie est notre pain quotidien. La vertu propre à ce divin aliment est une force d'union. Elle nous unit au corps du Sauveur, c'est-à-dire l'Église, mais aussi le corps du Christ, et fait de nous ses membres afin que nous devenions ce que nous recevons. Ce pain quotidien est encore dans les lectures que vous entendez chaque jour à l'Église, dans les hymnes que l'on chante et que vous chantez. Tout cela est nécessaire à notre pèlerinage. Nous sommes en pèlerinage vers le ciel, et notre pain quotidien, la nourriture de notre âme, c'est la Sainte Eucharistie et c'est la parole de Dieu. Maintenant, pour les plus grands et en particulier pour ceux qui font leur profession de foi, et pour tout le monde. En ce dimanche de la Sainte Trinité, je voudrais commenter avec vous les 3 grandes phrases affirmations de Jésus dans l'Évangile. Selon saint Matthieu, c'est le testament même de Jésus, puisque ce sont les derniers mots de son Évangile. Première affirmation de Jésus: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Celui qui prononce ces mots a le corps marqué par les traces de sa passion. Il a connu la mort et le 3e jour, il est ressuscité et il est vivant. C'est le Christ roi, le Christ glorieux. Il règne sur les nations et sur les puissances angéliques. Il a remporté la victoire sur les puissances des ténèbres. Le Père éternel lui a remis tout pouvoir. Il règne à la droite du Père. Être baptisé, c'est participer à la victoire du Christ Jésus. C'est déjà être ressuscité spirituellement avec lui. Saint Paul le dit aux Colossiens: vous êtes ressuscités avec le Christ, alors recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. En effet, vous êtes passés par la mort,
et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même, et par-dessus tout cela, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Chères Priscille, Eugénie, Juliette, Émilie, Armance, Jeanne, Louis et Xavier, soyez fiers d'être baptisés. Rendez grâce au Seigneur pour la grâce d'avoir été baptisés, tout petit. Votre Maître, c'est le Seigneur victorieux et vous êtes ses disciples. Vous l'écoutez, il vous instruit, il vous nourrit de sa parole, il vous nourrit de son corps et de son sang. Vous méditez sa parole et avec sa grâce, vous essayez de conformer vos actions à ses paroles. Vous voulez que sa volonté soit faite en vous, sur la terre, comme les saints anges l'accomplissent au ciel. Vous voulez que son règne se perfectionne toujours plus en vous, et vous avez raison. Le secret du bonheur, c'est de connaître et d'aimer le Seigneur Jésus. Le Seigneur vous a choisi, sans aucun mérite de votre part, à travers votre famille qu'il vous a donnée. Il vous a choisi, il vous appelle « mes amis », alors vivez dans son amitié. Certains disaient en mai 68 et disent encore en 2025 « ni Dieu ni Maître », souvent parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Nous disons avec Sainte Jeanne d'Arc « Messire Dieu, premier servi », car nous avons reçu la grâce de connaître le Seigneur et nous savons que son règne est un règne bienfaisant, d'amour, de justice et de paix. Nous reconnaissons le règne du Christ sur nous et sur toute réalité humaine. Première affirmation de Jésus, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». La deuxième, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » Pour une personne baptisée, la mission, l'annonce de l'Évangile en vue du salut éternel du prochain n'est pas une option possible parmi les autres, c'est une obligation, c'est une évidence. Si nous avons vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu pour nous, nous n'avons pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l'annoncer. Nous ne devons pas attendre d'avoir reçu beaucoup de leçons, de longues instructions pour témoigner de Jésus. Regardons ensemble dans l'Évangile. Les premiers disciples de Jésus, dès que Jésus les a choisis, vont voir leurs amis. Par exemple, André va voir son frère et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Voyons la Samaritaine, que la tradition orale de l'Église a appelée Sainte Photine, la lumière. À peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus qu'elle devint missionnaire, retourna dans son village. Et beaucoup de Samaritains crurent en Jésus, je cite, « à cause de la parole de cette femme ». Dans les Actes des Apôtres, saint Luc nous rapporte que dès que Saul de Tarse fut converti, illuminé par le Christ ressuscité, je cite, « aussitôt, il se mit à prêcher Jésus ». Ni les premiers disciples, ni sainte Photine, ni saint Paul ne purent garder pour eux seulement la connaissance de Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de taire le nom de Jésus, de taire la nécessité du baptême comme moyen ordinaire et normal du salut éternel de notre prochain. Jésus le dit à Nicodème, « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint. » C'est la voie normale, ordinaire du salut. Il faut proposer à notre prochain, à tout prochain. Pendant des décennies en France, nous avons connu ce qu'on a appelé la pastorale de l'enfouissement, du ferment caché dans la pâte. C'est une réalité de l'Évangile qui est très bonne, mais elle n'est pas suffisante. Fort heureusement, nous connaissons maintenant la pastorale
de l'annonce directe de l'Évangile. Lorsque le ferment de la parole de Dieu est entré dans notre âme, alors automatiquement notre bouche s'ouvre pour parler de Jésus. Chère Priscille, Eugénie, Juliette, Émilie, Armance, Jeanne, Louis et Xavier, avec saint Paul, dites toute votre vie, annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, mais une nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Ça pourrait être votre devise de vie. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. N'ayez pas peur de montrer votre foi d'abord par votre manière de vivre. Dans votre classe, à l'école, peut-être déjà, il y a des jeunes non baptisés et vous en croiserez beaucoup en classe préparatoire ou sur les bancs de l'université. Et c'est sur vous que le Seigneur compte pour les évangéliser. Vous êtes choisis par Dieu pour évangéliser ceux qui ne sont pas baptisés. Parmi vous 8, il y a une personne non confirmée. Il faut que cette fille de Dieu demande vite le sacrement de la confirmation l'année prochaine afin de recevoir le don de l'Esprit Saint en vue de la mission. Les 7 autres ont déjà reçu la plénitude des dons du Saint-Esprit. Ils sont parfaitement armés en vue de la mission et du salut des âmes. Le Seigneur compte sur vous. C'était la deuxième parole de Jésus. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et maintenant la dernière. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a tenu sa promesse. Il demeure parmi nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Le Seigneur est notre nourriture tout au long du pèlerinage de notre vie. C'est lui qui nous nourrit chaque dimanche et même chaque jour, si notre devoir d'État nous permet d'aller à la messe tous les jours. Sinon, il faut faire une communion spirituelle tous les jours. Seigneur, j'aurais voulu aller à la messe, j'aurais voulu communier sacramentellement. Donnez-moi la grâce de la communion en dehors du sacrement. Récemment, notre pape Léon XIV nous a donné les 3 saints canonisés par Pie XI il y a exactement 100 ans comme modèle de vie en vue de la mission. Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Saint Jean Eudes. Saint Jean-Marie Vianney comparait le tabernacle à un garde-manger. Je crois que chacun d'entre nous ici, nous connaissons la maison de Dardilly, du Saint curé d'Ars, de sa famille. Alors je vous rappelle que lorsque vous rentrez dans cette petite maison, vous êtes dans la salle à manger, là où Jean-Marie Vianney, au pied de l'horloge, a fait sa première confession. Là où Jean-Marie Vianney a communié des mains de prêtres réfractaires qui célébraient la messe dans sa maison. Et la petite pièce à gauche, toute petite, l'office, sur ce mur, il y a un garde-manger, tout petit, comme un tabernacle. Jean-Marie Vianney disait ceci: le pain des âmes est dans le tabernacle. Le tabernacle est le garde-manger des chrétiens. Oh, que c'est beau, mes enfants! Lorsque le prêtre présente l'hostie et vous la montre, votre âme peut dire « Voilà ma nourriture ». Chère Priscille, Eugénie, Juliette, Émilie, Armance, Jeanne, Louis et Xavier, vous êtes devenus des saints le jour de votre baptême, en vérité, parce que vous avez reçu l'Esprit Saint et que la charité a été répandue dans vos cœurs. Avec l'aide du Seigneur, sans qui nous ne pouvons rien faire en vue de la vie éternelle, demeurez dans l'amour de Dieu et du prochain tout au long de votre vie. Vos parrains et marraines de baptême qui vous entourent sans doute aujourd'hui ou par la prière, tous les membres de votre famille continuent de prier pour vous. Ils vous portent dans la foi comme au jour de votre baptême et ils intercèdent pour vous. Saint Paul a écrit ceci à Timothée et ça s'applique parfaitement pour vous aujourd'hui. Mais toi, homme de Dieu, femme de Dieu, recherche la justice, la sainteté, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, « Voici ce que je t'ordonne.
garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le commandement du Seigneur, c'est d'aimer le Seigneur et notre prochain. Alors, chers amis, continuez à vivre dans la sainteté, dans la grâce de Dieu. Comme disait la petite Thérèse de Lisieux, vivez d'amour de charité. Alors vous serez lumière du monde et sel de la terre. La foi en Jésus sera transmise par vous jusqu'au retour du Christ dans la gloire où il viendra juger les vivants et les morts. Merci à tous les 8 pour le service que vous allez rendre à l'Église et au monde en suivant chacun votre chemin de sainteté, votre vocation personnelle à la suite du Seigneur. L'Église a besoin de vous, de votre sainteté, mais chacun selon sa vocation. Certains seront époux, épouses, prêtres, moines, moniales, religieux, religieuses. Et souvenez-vous de ce que disait Jean-Marie Vianney. Là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Nous avons besoin de votre sainteté. Ratifiez aujourd'hui par vous-même, au seuil de votre vie d'adulte, le contrat d'alliance que vous avez fait avec Dieu par vos parrains et marraines au jour de votre baptême. Renouvelez vous-même de façon consciente et volontaire les engagements de votre baptême. Soyez-y fidèles avec et par la grâce de Dieu. Et nous aurons les saints et les saintes dont le monde et l'Église ont besoin aujourd'hui. Enfin, pour être bien fidèle au Seigneur, à la fin de cette messe, vous allez renouveler aussi votre consécration personnelle au Christ Jésus par Marie. En vous confiant, en vous consacrant à la Sainte Vierge, vous mettez en sécurité le don de Dieu qu'est la sainteté reçue à votre baptême. C'est ce que saint Jean Eudes a voulu apprendre à ses contemporains à travers la diffusion du culte des cœurs de Jésus et de Marie. Que la Vierge Marie vous guide, vous protège, vous donne de faire toujours ce que Dieu vous dira tout au long de votre vie, comme elle a dit aux serviteurs de Cana. Je laisse enfin la parole à notre pape, Léon XIV. Je le cite. Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Jean Eudes ont aimé sans réserve Jésus de manière simple, forte et authentique. Ils ont fait l'expérience de sa bonté et de sa tendresse dans une particulière proximité quotidienne et ils ont témoigné dans un admirable élan missionnaire. Votre tour à tous les 8 est venu. C'est à vous maintenant d'aimer Jésus sans réserve, de manière simple, forte, authentique. C'est à vous de faire l'expérience de sa bonté, de sa tendresse, dans une particulière proximité quotidienne, dans la prière, dans les sacrements. Et ainsi vous témoignerez de lui dans un admirable élan missionnaire. Amen.